Donc je vous ai dit que je vous invite à lire Job chapitre 28, du verset 1 au verset 28. Je vais lire une partie et celui qui veut bien, il va lire la suite. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait casser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits, loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Et il est suspendu, balancé, loin des humains. La terre, d'où sort le pain, est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Arrête l'écoulement des eaux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Quelqu'un peut continuer le verset 12. Le verset 12 de Job 28. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en croit point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas compte de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut se changer pour un vase d'or fin. Le verset 18. Le ferraille et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Le verset 20. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous n'avons entendu parler. Le verset 23, c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Le verset 25,
quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il plaça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis en épreuve. Le verset 28, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci. Le thème que je vous donne, dont nous allons parler, c'est peut-on acheter la sagesse et l'intelligence? Peut-on acheter la sagesse et l'intelligence? Ce passage nous permet de voir comment on peut acquérir la prospérité. Ce passage nous montre, dans la première partie, l'origine de la richesse. Où se trouve l'or? Comment les hommes font pour trouver les pierres précieuses? En Côte d'Ivoire, on connaît les régions où il y a l'or. On connaît aussi la région où il y a du fer. On connaît aussi la région où il y a d'autres richesses. Et on sait où se trouve le pétrole. Et si on va là-bas, on va creuser, on va avoir le pétrole. En lisant attentivement ce passage, vous comprendrez comment les gens font pour trouver ces richesses. Des fois, c'est loin des yeux des hommes, c'est ce que dit le passage. Loin des yeux des hommes, au milieu de la mer, vous allez à Jacquesville, si vous prenez la route de Tougouzou, vous allez voir une plateforme d'exploitation du pétrole très loin là-bas au milieu de la mer. Et ils vont creuser jusqu'à dans l'obscurité de la terre, en profondeur de la terre, pour trouver du pétrole. Ils font des puits et on trouve la richesse. Et quand on a trouvé du pétrole, ou qu'on a trouvé de l'or, ou qu'on a trouvé du fer, ou qu'on a trouvé de l'argent, etc., c'est pas l'argent, la monnaie, c'est l'argent, la pierre. Maintenant, on va monnayer ça, et puis on dit, le monsieur là, il est riche. Mais, le passage dit, le verset 12 dit, mais la sagesse, où est-ce qu'on la trouve? Où est la demeure de l'intelligence? On sait où trouver l'argent. On sait où trouver l'or. On sait où trouver la richesse. Mais la sagesse, on la trouve où? S'il y a quelqu'un qui a la réponse, il n'a qu'à me dire si on peut aller acheter la richesse. Je vais lui donner de l'argent, il va aller m'acheter de la richesse parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'acheter de la sagesse. Je vais lui donner de l'argent, il va aller dans le marché où on vend la sagesse et il va m'acheter de la sagesse. J'en ai besoin. S'il y a quelqu'un qui sait où on vend l'intelligence, dites-moi. Je vais donner de l'argent pour que vous alliez m'acheter de l'intelligence parce que j'en ai besoin. Où se trouve l'origine de la richesse? De la sagesse. Le passage que nous avons lu nous dit que la richesse, la sagesse
et l'intelligence se trouvent où? Dites-moi si vous avez suivi la lecture. Ça se trouve où? J'attends la réponse. Oui. Merci. La sagesse et l'intelligence se trouvent dans la crainte de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire, tu peux creuser l'or, tu peux creuser, chercher, trouver l'argent, tu peux trouver le saphir, tu peux trouver le pétrole. Et on va dire, voilà, le monsieur là, il est trop riche, hyper riche. Mais si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence, comment vas-tu gérer cette richesse que tu as? Et c'est ce qui fait que vous voyez des pays qui sont très riches viennent essayer de réduire à l'esclavage ceux qui sont pauvres. C'est ce qui fait que des hommes dans ton quartier qui sont riches essaient de dominer tous ceux qui sont à côté. Parce que ils n'ont pas la crainte de Dieu qui leur donne la sagesse et l'intelligence pour comprendre pourquoi ils sont riches. Eh bien, le troisième point nous dit que la clé de la réussite, la clé ou la réussite, ou la clé de la réussite ou du progrès, c'est avoir de la sagesse et de l'intelligence. Si tu as beaucoup d'argent, que tu as la crainte de Dieu, Dieu va t'inspirer. Qu'est-ce que tu peux faire de positif avec la richesse que tu as? C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, nous dit la parole de Dieu. C'est une expression biblique qui signifie que le respect et la révérence envers Dieu sont le point de départ pour acquérir la vraie sagesse et la compréhension, ou en d'autres termes, l'intelligence. Ce n'est pas une peur paralysante, mais plutôt une profonde admiration de Dieu et un respect qui reconnaît la grandeur et l'autorité de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Donc, tu as la crainte de Dieu, ça veut dire que tu le respectes. Ça veut dire que tu as de la révérence vis-à-vis de lui. Quand tu entends le nom de Dieu, c'est comme si tu entends le nom de ton président, de ton roi. Tu lui accordes de la révérence. Tu ne peux pas être là et puis on va insulter Dieu. Comme tu ne peux pas être là et puis on va insulter le président de ton parti. Ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est avoir du respect et de la considération pour Dieu. C'est avoir un respect profond pour Dieu.
C'est parce que tu as du respect pour Dieu, parce que tu as de la considération pour Dieu. Tu vois le péché devant toi, tu dis non, je ne vais pas faire le péché. Mais si tu n'as pas de considération pour Dieu, dès que tu vois le péché, boum, tu es dedans, tu tombes dedans. La crainte de l'Éternel, je l'ai dit tantôt, ne se réfère pas à la peur, non, mais à un respect profond et une soumission à Dieu. C'est-à-dire que tu respectes Dieu. Dieu là, tu ne le vois pas. Mais tu considères qu'il est là. Tu ne le vois pas. Mais tu sens sa présence. Tu ne le vois pas. Mais tu l'entends te parler. Tu l'entends, tu le vois t'inspirer des orientations. Tu le vois, tu le sens te conduire dans une direction. Est-ce que vous me suivez? Tu as la crainte de Dieu, tu as une considération spéciale pour Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Tu communiques avec lui. Tu lui adresses une prière, une demande, et il te répond. Quelle différence y a-t-il entre la sagesse et l'intelligence? En termes bibliques, la sagesse et l'intelligence sont distinctes, bien que complémentaires. L'intelligence, selon la Bible, est la capacité à acquérir et à appliquer des connaissances. C'est-à-dire que je suis en train de marcher ici, ok? Et le Seigneur me donne la capacité de réaliser que là où je suis, là, il y a de l'or. Et puis, je décide de creuser un puits pour voir. Oh, tout le monde regarde là, il ne voit rien. Mais Dieu, du fait que j'ai une relation avec lui, il me dit, mon fils, là où tu marches là, il y a une richesse en bas. Mais si je n'ai pas sa crainte, je suis monsieur tout le monde, je serai comme tout le monde qui passe et je ne saurai pas qu'il y a une richesse là. Là, j'ai pris l'exemple de l'or. Mais ça peut ne pas être l'or. Ça peut être autre chose dans ton quartier. Ça peut être un besoin dans la population. Et Dieu va te dire, il y a tel besoin, il faut créer telle activité. Il va ouvrir tes yeux. Il va t'orienter. Et puis tu vas décider de créer l'activité. Et demain, tu deviens milliardaire. Et les gens vont demander, mais attends, comment le petit pauvre là, de la pauvre famille là, il a pu devenir milliardaire? Maintenant, la sagesse, quant à elle, c'est une compréhension plus profonde, un discernement éclairé par la crainte de Dieu, qui conduit à des actions justes et à une vie en accord avec les principes divins. Donc, quand tu as la sagesse,
La sagesse va te permettre de vivre en accord avec les principes de Dieu. Ce qui fait que si tu as eu l'intelligence qui t'a permis d'avoir de la richesse, tu ne vas pas prendre cette richesse pour massacrer les gens qui sont autour de toi, comme certains. Tu ne vas pas prendre cette richesse pour dire à tout le monde, venez, mettez-vous à genoux devant moi. Je suis l'homme le plus riche. J'étais dans une région, dans la région de l'Est, à un moment donné, et j'avais un client. Et il travaillait à la caisse de péréquation, et il était riche, et il construisait sa maison. Et c'est son grand frère qui surveillait son chantier. Et ce jour, nous étions là, et lui, il était là. Et je l'ai entendu parler à son grand frère et à tous ceux qui étaient sur le site. Mais vous, des misérables comme ça, s'il avait un peu de sagesse et d'intelligence, il n'allait pas faire ça. Il a eu la richesse. Ça ne le met pas au-dessus de son grand frère. Mais s'il a la crainte de Dieu, il va réaliser que Dieu lui a donné la richesse. Pour qu'à travers cette richesse, il puisse faire, peut-être même faire grandir son grand frère. Pour que son grand frère soit honoré. Pour que sa famille soit honorée. Mais, il les considère comme des minables. Parce que c'est lui le pourvoyeur financier de la maison. Non. Proverbe 2:10 dit, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 3, 5 à 7. C'est un passage qui conseille de faire confiance à Dieu plutôt qu'à sa propre intelligence. Je peux croire que je suis intelligent. Mais si Dieu vient, il peut m'inspirer et dire, fais comme ceci, fais comme cela. Proverbe 4, 7 souligne que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, quels sont les fruits de la crainte de Dieu? La crainte de Dieu dans un contexte spirituel porte de nombreux fruits positifs, tels que la sagesse, la droiture, la paix, la joie, la longanimité, la bonté, la foi, la modestie et la maîtrise de soi. Quand tu as la crainte de Dieu, tu développes ces fruits. Tu acquiers de la sagesse. Tu deviens un homme de paix dans ton milieu. Tu deviens un homme qui produit la joie dans ton milieu. Si vous avez compris, je vais vous donner quelques exemples. Dans la Bible, des personnes qui ont eu la crainte de Dieu et qui ont réussi dans la vie. Parce que des fois, on a l'impression que aller à l'église, c'est seulement pour satisfaire son mental. Non. Dieu, il intervient dans tout aspect de notre vie. Abraham,
Il est connu pour sa foi et sa soumission à Dieu. Et il a été béni par Dieu. Et puis il est devenu le père d'une grande nation. Quand Dieu lui a dit, quitte ton peuple, il aurait pu discuter et dire, non, moi je suis intelligent, mes parents ont des terres ici, etc. Je vais quitter pour aller où? Il a obéi à Dieu. Et il est devenu le père d'une grande nation. Joseph, il s'est retrouvé en Égypte et il est resté fidèle à Dieu. Et il a fait preuve de sagesse et de crainte de Dieu dans la gestion des affaires, ce qui lui a permis de surmonter l'adversité et sauver son peuple. Partout où il était confronté à la désobéissance, il a préféré craindre Dieu. Quand la femme de Potiphar lui a dit, « Ah, joli garçon, viens, couche avec moi. » Il dit, « Madame, ton mari là, il m'a donné le pouvoir sur tous ses biens. Il ne m'a pas donné le pouvoir sur toi. Donc je ne couche pas avec toi. » Il avait la crainte de Dieu. Ça lui a coûté d'aller en prison, mais ça lui a permis, le fait de craindre Dieu et d'obéir à Dieu, ça lui a permis de devenir le gouverneur de toute la richesse de l'Égypte. Salomon, roi d'Israël, Salomon a demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence ou la compréhension, ce qui lui a permis de construire un royaume prospère et de rendre des jugements justes. Salomon, quand il est venu au pouvoir, Dieu lui a demandé, demande ce que tu veux. Il a dit qu'il n'a pas demandé la richesse, il a demandé la sagesse, parce qu'il avait compris que la sagesse là on n'achète pas, que c'est Dieu qui donne. Et que quand Dieu te donne la sagesse, la richesse va venir parce que tu auras l'intelligence nécessaire pour gérer tout ce qu'il y a autour de toi. Maintenant que je vous ai donné quelques exemples bibliques, il y en a d'autres, hein? Il y a Josias et autres. Je vais vous donner quelques exemples d'entrepreneurs chrétiens. Vous connaissez ce qu'on appelle Colgate? Colgate. Pas de dentifrice, Colgate. William Colgate était fidèle dans les dîmes tout au long de sa vie. Ok? Tout au long de sa longue et fructueuse carrière dans les affaires. Il donnait sa dîme. Il a non seulement donné 1/10 des revenus liés à la vente des produits savons de Colgate, mais 2/10. Puis il est passé à 3/10. Et enfin, il est passé à 5/10 de tous ses revenus à la cause de l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le monde. Vers la fin de sa vie sur cette terre, il donnait 50%, 5/10, 50% de ses revenus. Ok? Il est mort dans les années 1700 et quelques. Je peux vous trouver l'année. Il est mort en 1857. Mais il a laissé derrière lui une entreprise prospère
qui porte son nom jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez Colgate encore sur le marché. Sa crainte de Dieu a fait que sa famille a eu de la richesse après lui. Ses enfants ont continué d'avoir de la richesse. Ses petits-enfants ont continué de bénéficier de la richesse. Ses arrière petits-enfants, jusqu'à aujourd'hui, il est mort en 1857. Colgate existe encore aujourd'hui. Oh, nous autres là, on nous dit qu'il faut donner un dixième, 10%. On regarde, on calcule. Si tu as 1 million, tu dis, oh, 1 million, je prends 100 000 francs pour donner à Dieu. 100 000 francs, c'est beaucoup. Est-ce que Dieu a besoin de... Si tout le monde donne pour lui 10%, 10%, Dieu, il n'a pas besoin de mes 100 000. Il faut donner ta dîme. Il y a celui, M. Caterpillar. Lui aussi, il donnait sa dîme. Il donnait même, je crois qu'il donnait, lui il gardait 10%. Et puis il donnait les 90%. C'était un Américain. Et jusqu'à aujourd'hui, la marque 4, quand vous voyez les Caterpillar, on a écrit 4 dessus, c'est Caterpillar. Mais il a commencé petit. Quand il avait sa petite entreprise avec petit bénéfice, il donnait sa dîme régulièrement. Et il faisait confiance à l'Éternel. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a tellement béni que même quand il prend 90% pour donner à Dieu, les 10% qui restent là, ça lui suffisait pour vivre bien avec sa famille. Si tu as été, quelque part, on t'a donné 1000 francs, cadeau. Tu enlèves 100 francs. Tu dis c'est pour Dieu. Tu mets quelque part. Dimanche, tu viens donner à Dieu. À la fin du mois, on t'a payé ton salaire. Si tu as 50 000, tu prends 5 000. Tu mets quelque part dans l'enveloppe, tu caches. Tu dis, je ne bouffe pas ça, c'est pour Dieu. Parce que tu as la crainte de Dieu. Même si tu es enfant, tonton t'a donné 100 francs. Tu prends 10 francs dedans, tu mets à côté, c'est 10%. Tu dis, dimanche là, c'est pour Dieu. Ayons la crainte de Dieu, mes amis. Moi, j'ai compris ça il y a longtemps. Hein? Des fois, les gens se demandent, mais pourquoi lui, là, tous les jours, Dieu le bénit? Moi, j'ai compris ça il y a longtemps. Je donne ma dîme. Je donne ma dîme et puis je donne l'offrande. Je vous donne quelques exemples, d'autres exemples. Il y a quelqu'un qu'on appelle David Green, fondateur de Hobby Lobby aux États-Unis. Il a des valeurs chrétiennes, il a bâti une entreprise sur des principes bibliques. Fermant ses magasins le dimanche pour respecter le jour du repos. Engagement spirituel, il consacre une grande partie de ses revenus à des œuvres missionnaires et à la traduction de la Bible. Il y a quelqu'un que vous devez connaître, un homme d'affaires africain, Strive Masiyiwa, fondateur de Econet Wireless, un Zimbabwéen. Il a une foi chrétienne affirmée, c'est un milliardaire. Hein? Il parle ouvertement de sa foi et de son engagement envers Dieu. C'est un philanthrope. Il a financé l'éducation de plus de 250 000 enfants africains motivés par sa foi.
Tyler Perry, producteur et entrepreneur aux États-Unis. Il a un témoignage public. Il attribue son succès à la relation avec Dieu et à sa persévérance dans la prière. Valeur dans ses œuvres, ses films et pièces de théâtre intègrent souvent des messages spirituels et moraux. Aujourd'hui, les gens font des films et puis parlent de homosexualité, etc. Lui, avec ses films qu'il fabrique, il met des messages chrétiens. Quand vous regardez le club des petits, des enfants, des fois, il met des trucs, des conneries homosexuelles dedans. Parce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu, ils ne sont pas convertis. Donc, ils font et ils veulent que les gens leur ressemblent. Et lui, il est chrétien, il fait ses films et il introduit des notions chrétiennes. Et je vais vous citer encore quelques Africains. Folorunsho Alakija, femme d'affaires nigériane. Elle affirme que sa réussite dans le pétrole et la mode est le fruit de sa soumission à Dieu. Elle est aussi prédicatrice et fondatrice d'un ministère chrétien. Hubert Angel, entrepreneur et pasteur zimbabwéen. Il a investi dans l'immobilier, les télécommunications et l'éducation. Il combine ses activités commerciales avec son rôle de leader religieux. Ce sont des gens qui ont la crainte de Dieu. Ces entrepreneurs montrent que la crainte de Dieu ne freine pas l'ambition. Elle l'oriente. La crainte de Dieu t'oriente. Ils intègrent l'éthique, la générosité et la vision spirituelle dans leur stratégie, prouvant que la foi et le succès peuvent coexister harmonieusement. Donc on peut être chrétien et avoir du succès. Ces personnes-là sont différentes de ceux, dès qu'ils ont le succès, ils oublient Dieu, ils donnent dos à Dieu. Quand tu les appelles, oh mon frère, mon cher, je suis trop occupé, je ne peux pas venir aux réunions. Actuellement, là, Dieu m'a trop béni, je suis trop occupé. Vous voulez l'argent? Je vais vous donner l'argent, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas le temps. Ils oublient d'où ils sont sortis. Eh bien, j'en arrive à la conclusion, mes amis. On sait où se trouve l'argent et l'or. Mais beaucoup de personnes possèdent les richesses, mais sont en manque de sagesse pour en faire bon usage. Pour eux, avoir la richesse leur permet de dominer le monde et de dominer les autres personnes. Peut-on dire qu'ils sont sages et intelligents? Moi, je réponds non. Nous avons vu que c'est la crainte de Dieu qui conduit à la sagesse et à l'intelligence. Avec cette sagesse et cette intelligence, on réussit et l'on vit heureux et sa vie a un sens. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent et puis la nuit tu dors avec un œil parce que tu as peur, tu ne sais pas si on va venir t'arracher ton argent, si quelqu'un va venir t'agresser pour prendre toute ta richesse. Oh, quand c'est Dieu qui te donne là, tu sais que Dieu est avec toi, non? Tu es rassuré que Dieu va te protéger.
Et même si on t'agresse et qu'on prend tout, Dieu qui t'a donné là, il sait pourquoi il t'a donné. Et il sait ce que tu sais que tu dois faire avec l'argent. Il va te donner encore. Amen. Le chrétien doit donc avoir la crainte de Dieu pour en permanence avoir une inspiration, pour avoir du succès et le bonheur de vivre. La sagesse et l'intelligence ne sont pas issues des connaissances intellectuelles, mais de la crainte de Dieu. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il est ingénieur ou bien il a doctorat. S'il est voleur, il continue de voler. Même quand il ne faut pas voler, là, il vole. Si tu lui confies ton affaire, il va détourner l'argent parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Donc, les connaissances intellectuelles, les diplômes, ça ne donne pas la sagesse et l'intelligence. Je suis désolé, ça donne une instruction. Ça te permet de savoir certaines choses. Mais l'intelligence qu'il faut pour savoir bien utiliser ce que tu as acquis comme connaissance, ils ne l'ont pas. La crainte de Dieu permet même de détecter où se cache la richesse. Amen. Donc, mes chers frères et sœurs, cherchons à craindre Dieu. Cherchons à craindre Dieu. Cherchons à respecter Dieu. Cherchons à honorer Dieu. Cherchons à faire ce que, quand Dieu voit là, même s'il n'est pas à côté de nous physiquement, mais quand il nous voit, ils disent comme il a dit de Job, voici un homme fidèle, bon, craignant Dieu. Ne vivons plus notre vie chrétienne en cherchant si Dieu nous voit ou s'il ne nous voit pas. Mais vivons notre vie chrétienne en se disant, même si je rentre dans un trou, Dieu me voit. Parce que Dieu est esprit et il n'est pas un homme physique pour ne pas nous voir là où nous nous cachons. Parce que les mauvaises choses, là, on fait en cachette, on pense que personne ne nous a vus. Dieu, il nous voit. Marchons dans la crainte de Dieu. Nous allons nous tenir debout.